Si tu as cliqué sur cette vidéo, félicitations à toi, c'est que tu attends un heureux événement ou alors que tu viens d'accoucher et que du coup le sujet va t'intéresser. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Cassandre, je suis maman de 2 enfants, une petite fille de bientôt 5 ans et un petit garçon qui va bientôt avoir 4 mois. On se retrouve pour une vidéo sur le postpartum, une vidéo que je n'ai pas fait après mon premier accouchement et pourtant qui m'a été énormément demandée après mon dernier. Accueillir un bébé est une merveilleuse aventure, mais qui implique pas mal de changements sur soi, la maman, le papa, la vie du couple, le physique comme le psychologique. Alors on en parle ensemble. En ce moment, à cœur très ouvert avec vous, j'ai un peu une baisse de motivation. L'accouchement que vous allez vivre va forcément être un facteur qui va influencer sur votre état physique comme psychologique et le séjour à la maternité également. On m'a toujours demandé si j'acceptais ou non qu'on vérifie mon col, qu'on me touche, et je pense qu'il est important pour toute femme qui va accoucher de parler, d'oser parler. Je sais que c'est pas toujours évident parce qu'il y a des personnes qui sont très réservées et je sais que c'est pas forcément évident non plus en fonction de la personne avec qui on va échanger parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus sympas que d'autres. Cependant, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez et ce que vous acceptez ou non. Ensuite, l'accouchement. Moi, personnellement, j'ai eu une déchirure pour mes 2 enfants, donc j'ai eu des points de suture et ça fait un petit peu mal au moment où vous allez aux toilettes, du moins les premiers jours. Je suis également passée par des œdèmes qui ont duré 1 mois pour ma fille et quelques jours pour mon fils. La fameuse montée de lait qui arrive, ça je pense que toutes les femmes y sont confrontées, que vous décidiez d'allaiter ou non, parce que c'est quelque chose de naturel. Il faut que vous sachiez, je vais pas vous le cacher, que la montée de lait ça fait assez mal quand même. Pareillement pour les premières suctions du bébé, pour Lana j'avais extrêmement mal. Pour Lucas, c'était différent parce que en fait j'ai allaité ma fille pendant 2 ans et 10 mois, c'est énorme je pense. Et du coup, j'imagine que ma poitrine étant habituée à ça, j'ai eu beaucoup moins mal. Pareillement, j'ai pas eu tout ce qui est grosses crevasses, etc. J'en ai eu, mais voilà, elles ont fini par passer, je me suis accrochée, j'ai tenu parce qu'il faut savoir qu'il faut quand même un petit peu de mental aussi au début. Hein. Il y a plein de femmes qui arrêtent parce que, mais oui, effectivement, elles ne supportent pas la douleur ou parce qu'il y a des crevasses ou parce qu'il y a des soucis de succion, etc. Moi, je me suis toujours accrochée parce que j'avais vraiment envie d'allaiter mes enfants, donc j'ai pris sur moi. C'était pas forcément facile mais je l'ai fait, j'ai tenu et aujourd'hui j'en suis très contente. Il y a également les tranchées que vous pouvez sentir justement pendant l'allaitement. Les tranchées on n'en parle pas forcément mais il s'agit en fait de retours de contraction. Elles sont moins douloureuses que celles de l'accouchement en règle générale mais elles sont quand même là. Et il y a les saignements également. Vous n'avez pas eu vos règles pendant 9 mois et du coup votre endomètre a besoin d'évacuer toute cette accumulation de mucus et de sang qu'il a gardé et là voilà c'est on va pas se mentir, c'est le moment pas très glamour du post-accouchement où vous avez les grosses serviettes, les filets, les couches, des écoulements pendant je ne sais combien de temps. Ce ne sont pas des écoulements qui sont douloureux à la différence des règles qui peuvent l'être, enfin en tout cas moi je n'ai pas eu mal par mes saignements ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est vrai que ça fait bizarre, on s'était presque habitué à ne plus avoir ces règles. J'ai dû changer de décor mais également de journée parce que au final le postpartum c'est aussi ça, vivre au rythme de son bébé. Je ne sais absolument plus où j'en étais vu que ça fait plus d'1 semaine que j'ai tourné les premières images de cette vidéo. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'en étais restée à la maternité, endroit où normalement vous allez être suivi, vous comme votre bébé, sur l'aspect surtout physique. Je tiens à souligner ce mot parce que le psychologique malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas, en mon sens, assez pris en compte.
Et c'est vrai que à la suite de la maternité, on vous lâche un petit peu. Vous allez avoir quelques rendez-vous de suivi sage-femme, notamment pour tout ce qui est rééducation du périnée. Votre bébé va être suivi également tous les mois, mais on vous demande pas réellement en fait si vous allez bien. Et moi je pense que c'est quelque chose qui devrait être proposé en fait au même titre que vous êtes suivi physiquement. Personnellement, après mon premier accouchement, je me suis posé énormément de questions parce que Lana était ma première, donc je ne savais absolument pas m'occuper d'un bébé. On m'a beaucoup accompagnée à la maternité, j'avais fait les cours aussi de préparation à l'accouchement, mais on vous prépare pas tant que ça non plus. Enfin moi personnellement, j'avais pas eu ce sentiment-là d'être véritablement prête en fait à rentrer à la maison. Heureusement, tout s'est très bien passé. Par contre, pour Lucas, j'étais beaucoup moins stressée parce que deuxième bébé. Mais pour Lucas, en fait, je ne m'attendais pas à avoir cet état de mal-être qui allait me tomber dessus. Mais vraiment sans que... Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Je ne voulais pas quitter la maternité. Je savais déjà ce qui m'attendait. Je savais ce que c'était. Et en fait, j'étais tellement bien à la maternité dans le sens où enfin, pour une fois, que je n'avais rien à penser et on s'occupait de moi. S'il fallait juste que je m'occupe de mon bébé et que je me lave, mais je veux dire, on préparait mon repas, on nettoyait ma chambre, je n'avais qu'à profiter en fait et me reposer. Et ça, à la maison, bah, c'est pas possible. Non, non, non. Je voulais pas rentrer et d'ailleurs, je suis rentrée le 24 décembre et j'ai pleuré, je crois, 3 fois ce jour-là. Malgré la symbolique de Noël, de la magie de Noël, de voir Lana ouvrir tous ses cadeaux, etc. Je n'étais pas bien parce que j'avais peur en fait. J'avais peur d'être dépassée par tout ce qui m'attendait, de ne pas savoir m'organiser entre la gestion de mon enfant et la gestion de la maison, des chiens, de ma fille, de mon couple, de tout en fait. J'étais tellement à 1000 lieues de mes responsabilités en étant à la maternité que je voulais pas. Et j'ai autre chose aussi qui m'est tombée dessus. En fait, si vous voulez, dans notre schéma familial avec Jean, on s'est dit 2 enfants c'est très bien. En plus on a une fille, un garçon, le choix du roi comme on dit. J'aurais été très heureuse si j'avais eu 2 filles, hein, mais je pense qu'on est, voilà, on est dans notre schéma comblé et je n'avais jamais songé à avoir un 3e enfant et c'est une idée qui me hante depuis que je suis sortie de la maternité, qu'avec du recul j'explique je pense par le fait que justement comme Lucas est dans notre schéma le dernier, je n'accepte pas de faire le deuil de la maternité, je n'accepte pas de me dire que je ne serai plus jamais enceinte, je n'accepte pas de me dire que je ne vivrai plus jamais d'accouchement, que toute cette vague d'amour et de bonheur qu'on reçoit au moment où on met au monde un enfant me soit retirée pour de bon, à jamais. Et je pense que c'est pour ça. Je suis pas sûre de vouloir un 3e enfant, véritablement pour avoir un 3e enfant. Je pense que c'est juste ce deuil que je n'arrive pas à faire. Du moins c'est comme ça que je l'explique. Alors moi personnellement, comme vous voyez de le voir, je viens d'allaiter mon fils. Donc c'est l'allaitement que j'ai opté pour ma fille, c'est l'allaitement que j'ai opté également pour Lucas. C'est pas forcément facile pour toutes les femmes. Je dois vous avouer que si... Ouh, ça c'est fait. Je dois vous avouer que si je n'avais pas aussi bien réussi l'allaitement de ma fille, qui a quand même duré 2 ans et 10 mois, je tiens à le souligner, j'aurais très certainement lâché prise avec Lucas parce que malheureusement c'était pas aussi facile que ça pour lui. Un bébé qui avait beaucoup de mal à prendre le sein, c'est un bébé qui... Je vais pas dire feignant parce que je pense pas que ce soit le terme, mais il fallait tout le temps le stimuler, il ne tétait pas de lui-même, il fallait que je presse entre guillemets ma poitrine pour faire sortir le lait pour qu'il puisse le prendre parce que clairement il ne voulait pas. Et je dirais pas que j'ai été vraiment aidée par les sages-femmes, bien que aucune ne m'ait proposé de biberon, et merci à elle parce que c'est qu'elle croyait en moi et c'est qu'elle respectait mon choix d'allaiter mon enfant. Mais je pense qu'en fait c'est surtout ma première expérience qui m'a aidée et qui m'a permis de tenir bon malgré les difficultés. J'en suis persuadée, vraiment je pense que j'aurais lâché prise parce qu'à plusieurs fois je me suis dit bon bah je vais pas pouvoir l'allaiter celui-ci. Mais non, on n'a pas lâché. Par contre, y a d'autres femmes qui vont avoir également d'autres problèmes quand elles choisissent par exemple le lait qu'on va acheter en pharmacie ou dans les grandes surfaces, etc. Parce que je lis énormément de témoignages de femmes qui disent bah celui-ci lui convient pas, là il a fallu que je change de lait, etc.
Et en fait je suis très contente d'allaiter parce que c'est quelque chose, bon, j'y aurais été confrontée, de toute façon t'as pas le choix, mais c'est quelque chose qui me donne vraiment pas envie quand je lis ça. Et du coup je pense que pour l'aspect psychologique, ça peut être aussi compliqué. Vraiment de trouver le lait qui correspond véritablement à son bébé, etc. Je pense qu'après, il y a des avantages et des inconvénients, comme partout, dans les deux choix d'alimentation de notre bébé. Mais moi, c'est l'allaitement. Ensuite, ce qui est aussi compliqué, c'est que vous allez rentrer chez vous. Vous allez également parfois avoir l'impression d'être une mauvaise mère, de ne pas s'en sortir, de ne pas y arriver. Vous allez avoir aussi les nuits qui vont être compliquées. Il y a des bébés qui vont faire leur nuit très tôt, il y en a d'autres, c'est pas forcément le cas. Lucas, nous c'est pareil, le premier mois a été très compliqué parce que finalement c'est un bébé qui avait un début de RGO interne, donc il se voyait pas forcément, ni ma sage-femme, ni mon pédiatre ne se sont rendus compte de ça. C'est moi, c'est mon instinct maternel et c'est en parlant à des copines qu'on a découvert en fait qu'il avait ce problème là. J'ai testé le gel de polysinane parce qu'on peut l'avoir à la pharmacie sans ordonnance, etc. Et ça a été le jour et la nuit. À partir du moment où je lui ai donné ça, il a arrêté de pleurer comme il pleurait tout le temps. Et mon petit bébé est redevenu un petit bébé un petit peu plus facile. Hein? Ouais. Il rigole. Et ça c'est pareil, tout ça pour vous dire que c'est pas forcément évident en fait de s'occuper d'un bébé quand il parle pas. Quand il vous dit pas ce qu'il a, quand il vous dit pas où il a mal. Et les pleurs des bébés, c'est pas facile parce qu'on les comprend pas forcément, mais c'est aussi pas facile parce que à entendre, ça peut faire péter des plombs. Vraiment. Je le dis au nom de Jean, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais Jean a beaucoup de mal à supporter les pleurs des enfants. C'est bien que parfois il a besoin de partir en fait. De partir, de me les laisser. Et je comprends, hein, c'est vraiment strident, c'est énervant, c'est fatigant. On n'arrive pas forcément à les calmer non plus facilement. Mais ils font partie du quotidien d'un bébé, c'est sa seule façon de s'exprimer. Donc on n'a pas le choix que de prendre sur nous et de faire face à ce genre de situation-là. Et puis il y a le corps de la femme aussi. On dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé et qu'il faut 9 mois pour récupérer son corps. Je sais pas si c'est quelque chose de vrai. J'ai l'impression d'avoir perdu de poids plus facilement avec Lana. Là c'est pas le cas malheureusement pour cette grossesse-ci. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir changé grand chose. Et j'ai même l'impression de bouger davantage par rapport à la grossesse, au postpartum de Lana, où j'ai été plus souvent avec mon enfant sur le canapé à rien faire en fait, alors que là je cours partout tout le temps et pourtant je ne perds pas de poids depuis maintenant 3 mois. Ça fait 2 mois, non c'est depuis février en fait que mon poids ne bouge plus sur la balance et que je suis bloquée, je n'arrive toujours pas à remettre mes anciens pantalons, je ne bouge plus. En fait je ne bouge plus, malheureusement c'est bloqué. C'est compliqué, hein, vraiment c'est très très compliqué. Je n'ai malheureusement pas grand chose à me mettre. Je n'ai pas envie d'acheter des vêtements pour pouvoir m'habiller là parce que je sais que c'est que passager, mais en même temps j'ai quand même dû m'acheter 2 jeans parce que mettre les pantalons de grossesse ça va bien 5 minutes, enfin ça va bien 9 mois j'ai envie de dire, mais après t'as envie de passer à autre chose. Mais il n'y a que ça qui te va. Et en même temps comme t'as plus ton gros ventre, ils ne te tiennent pas non plus forcément. Mettre une ceinture sur un pantalon de grossesse, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est inconfortable comme pas possible parce que c'est pas fait pour. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. D'autant plus que tu te vois dans le miroir, tu ne t'apprécies pas, c'est pas le corps que t'as vu. C'est pas facile. T'as cette part en toi qui a conscience que ce n'est que passager et que waouh c'est beau un corps de femme enceinte, ça a apporté la vie, mais c'est pas évident de gérer le psychologique et l'acceptation de ce nouveau corps parce qu'on sait pas quand on va récupérer notre corps d'avant et on ne sait d'ailleurs pas si on va le récupérer. Tout comme les vergetures, moi j'en ai personnellement eu beaucoup plus à cette grossesse-ci que pour Lana. Celles-ci on va dire que je les accepte un petit peu plus facilement que les formes et les rondeurs que j'ai. Mais il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué aussi. Et puisqu'on parle de son corps, de ses formes, de ses rondeurs, tout ça, est-ce qu'on en parle également du temps pour prendre soin de soi ? Parce que ça aussi c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des fois je rigole un peu en me disant « Ah, j'ai réussi à prendre une douche aujourd'hui ». Et ça peut faire sourire certains. Et ça peut faire penser également certains en se disant non mais attends, t'es sérieuse, prendre une douche quoi, c'est pas la fin du monde. Mais en fait les gars, la réalité elle est là, elle est vraie, c'est qu'il y a des fois
tu prends ne serait-ce qu'une douche, mais c'est la plus belle chose que tu vas faire de la journée. C'est un temps pour toi où tu te relaxes, etc. Si tu arrives à prendre une douche par jour, c'est bien. Mais brisons les tabous, les gars, c'est réel. Il y a des jours, ça m'est arrivé depuis que Lucas est né, où je n'ai pas pu me laver. Il a fallu que j'attende le lendemain. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'il y a des fois bébé pleure. Alors moi je fais partie des femmes qui laissent bébé pleurer. Des fois il se calme tout seul. Pareillement, Lucas est un bébé qui s'endort tout seul, à la différence de Lana qui ne s'endormait qu'au sein. Mais c'est un bonheur en fait d'avoir un bébé qui s'endort seul. Que selon vos choix, selon votre instinct maternel, selon la façon dont vous allez vouloir gérer votre enfant, etc. Et bah parfois, ouais, vous n'avez pas le temps d'aller aux toilettes où il faut vous retenir. Parfois, vous n'avez pas le temps de vous laver. Parfois, vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux. Parfois, vous n'avez même pas le temps de vous brosser les dents le matin. Parfois, vous n'avez pas le temps de vous maquiller. Parfois. En fait, vous vivez au rythme de votre bébé et des choix que vous décidez de faire. Et vos priorités sont tout à fait revues. Et c'est pareil du coup pour vos sorties. Lana, c'est un bébé qu'on a toujours emmené partout depuis qu'elle est toute petite et elle s'est toujours très bien acclimatée à ça. Quand elle était bébé, elle prenait le train, je l'emmenais avec moi sur les événements pro, elle a déjà fait les salons, enfin vraiment on l'emmenait partout, ça l'a rendu hyper sociable, hyper facile à vivre, etc. On voulait reprendre ce schéma avec Lucas, malheureusement il a eu un premier mois de vie un petit peu plus compliqué aussi, alors je sais pas si c'est bébé d'été, bébé d'hiver. Lana est née en juin, Lucas est né en décembre. Je pense aussi qu'il y a le fait que la grande soit à l'école et qu'elle ramène tout à la maison et que Lucas du coup il a chopé plein de microbes, mais c'est vrai qu'il a eu un premier mois de vie avec son RGO, il a fait la varicelle quand même, il a eu une conjonctivite, il a été malade, enfin c'était un petit peu plus compliqué. Du coup bah, j'avais tendance à ne pas trop sortir, bon faut dire que le temps, la météo ne s'y prêtait pas forcément non plus. Mais pareil, avec son RGO, en fait, on pouvait pas réellement sortir comme on souhaitait parce que c'était un bébé qui pleurait tout le temps. Et en fait, nous, bah, c'est pas facile à vivre, mais on se disait que pour nos proches, c'était pas forcément non plus plaisant d'entendre un bébé pleurer son non-stop, en fait. Finalement, on a réussi à régler ce problème-là et à l'heure d'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais je crie pas victoire trop vite parce que comme tous les bébés, c'est par phase, c'est pas parce qu'une étape est gagnée aujourd'hui qu'on ne devra pas revenir en arrière plus tard. Et quand on devient parent, je sais pas si ça vous l'a fait ou pas vous, mais moi j'ai remarqué que le cercle d'amis vient à se rétrécir. Forcément, les autres personnes qui sont aussi parents vont comprendre un petit peu plus votre nouvelle vie. Et j'ai envie de dire aussi que en fait on devient adulte à partir du moment où on travaille, où on devient indépendant, on est autonome, etc. Mais j'ai l'impression qu'on devient encore plus adulte à partir du moment où on a des enfants. On a tendance effectivement à devenir peut-être un petit peu plus casanier. Enfin nous personnellement ça a été notre cas avec Jean, parce que faut donner un certain rythme aussi aux enfants. C'est pas parce que toi t'as envie de rester jusqu'à 2h du matin en soirée que tu peux forcément te permettre de le faire. C'est pas impossible, on l'a déjà fait, mais il faut aussi penser à eux et à leur confort, et c'est vrai qu'ils sont beaucoup mieux dans leur lit à la maison, plutôt qu'à suivre papa-maman dans leur sortie, et de ce fait, ton cercle d'amis se restreint un petit peu parce que t'es plus forcément invité aux soirées comme avant. Tu ne peux plus te permettre aussi de sortir tard le soir en laissant bébé à la maison tout seul, ça c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est en train de s'égarer un peu, mais au final non, ça fait partie du postpartum parce qu'en fait le postpartum, on parle de l'aspect psychique et physique, mais en fait c'est tous ces aspects de cette nouvelle vie qui font le postpartum. Et je parlais aussi de la garde de son bébé, on en parle ou pas qu'à 2 mois et demi, ton bébé, tu dois l'envoyer soit à la crèche, soit chez une assistante maternelle, et que tu ne connais pas. C'est franchement pas évident, moi je trouve. Après, j'ai pas du tout vécu la même chose avec Lucas et Lana. J'ai eu mon congé maternité. Ensuite, j'ai pu prendre un congé parental parce que j'étais à mi-temps à ce moment-là et que je ne perdais pas autant d'argent que ça. Mais ça, parlons-en aussi. Le congé parental, il fait rêver de nombreuses femmes. Mais en fait, faut voir la misère qu'on gagne. Et du coup, on peut pas. En fait, on peut pas prendre forcément ce congé parental parce qu'après on vit avec quoi? C'est hyper frustrant, je dirais même. Donc moi j'ai pu avoir ce congé parental par le biais de mon travail à l'époque parce que j'étais qu'en mi-temps. Ensuite il y a eu le Covid qui est arrivé, le confinement. Ma fille au final elle a été chez la nounou que quand elle avait 11 mois.
Donc j'ai bien profité d'elle. Le souci c'est aussi qu'à 11 mois du coup ça a été très compliqué pour elle du coup d'aller chez Nounou. Après avoir vécu 11 mois avec sa mère, vous vous doutez bien que le cordon il était un petit peu plus compliqué à couper pour elle comme pour moi. Mais du coup la facilité a été que pour Lucas, bon j'étais un petit peu plus prête on va dire à couper le cordon plus tôt et je dois même vous avouer que j'avais hâte parce que ouais, 2 enfants c'est quand même beaucoup plus fatigant au niveau de la charge physique et mentale. Mais encore une fois c'est pas facile, c'est des choix de vie que la société nous impose et parfois on aimerait faire les choses autrement mais c'est pas possible. Et ça me rappelle un commentaire que j'ai reçu. Il y a une personne en fait sous la vidéo, le weekly vlog que je vous ai sorti qui m'a dit je ne comprends pas pourquoi faire un enfant et se plaindre derrière et pourquoi faire garder ton enfant aussi tôt. Mon bébé a été voulu. Et je pense que cette personne n'est pas au courant des fausses couches que j'ai pu faire par le passé. Donc forcément qu'il était voulu, forcément que je l'aime, forcément qu'il était désiré, forcément que c'est la plus belle chose au monde. Mais en fait, j'ai le droit de me plaindre. C'est comme avoir des chevaux. Personnellement, je suis très heureuse d'avoir les chevaux. J'ai la chance aussi d'avoir des chevaux, tout le monde ne les a pas. Mais c'est pas forcément toujours facile. Et c'est pas parce que j'ai la chance d'avoir des enfants ou des chevaux que je n'ai pas le droit de dire que des fois c'est dur et de pleurer et de craquer. Non, je suis désolée, je suis pour le fait que les gens s'expriment autant pour le bonheur qu'ils vivent que le malheur. Je ne comprends pas ce commentaire. Je ne me plains pas d'avoir un deuxième enfant, je me plains des fois d'être fatiguée, de ne pas réussir à tout gérer. C'est quelque chose d'humain, c'est un sentiment humain et heureusement au final qu'on passe par là parce qu'on passerait pas par les mauvais moments, on n'apprécierait pas autant les bons je pense. Et pareillement, je n'ai pas apprécié non plus cette réflexion sur le fait de comment peux-tu faire garder ton enfant aussi jeune. Mais c'est la vie qui veut ça, c'est la France qui veut ça en fait, c'est comme ça, le congé maternité il s'arrête au bout d'un moment et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement tout le monde ne peut pas prendre un congé parental parce qu'on est sous-payé, très très peu payé. Et ça fait mal de se prendre dans les dents quelque chose comme ça parce qu'on ne choisit pas de confier son enfant. Parfois, c'est la vie qui nous l'impose, donc on souffre déjà de ça. S'il te plaît, mec, viens pas nous balancer ça dans la tronche, quoi. Mais il y a des gens, mais réfléchissez avant de parler. Et ça aussi, je vais faire la transition, en fait, sur ce commentaire en parlant de l'avis des gens. C'est très important aussi dans le postpartum parce que vous allez entendre énormément de « Oh, tu le portes trop »,« Oh, laisse-le pleurer »,« Oh, tu le maternes trop »,« Oh, moi j'aurais pas fait comme ça ». Oh, bah ouais, mais en fait, vous n'êtes pas la mère. Vous ne savez pas par quoi elle passe. En fait, vous avez le droit de donner des conseils et encore une fois, même là, si la mère ne vous a rien demandé, abstenez-vous. Si elle vous demande votre avis, donnez-lui bien sûr, mais dans ce genre de situation, c'est extrêmement compliqué parce que parfois ça part vraiment d'un bon sentiment, mais en fait vous vous rendez pas compte que c'est compliqué de recevoir des fois des suggestions, des avis, parce que en fait il faut partir du principe qu'on fait ce qu'on peut. Oui, on fait ce qu'on veut, mais je trouve qu'on fait surtout ce qu'on peut. Et vos envies à vous seront pas forcément les avis des autres. Donc vraiment, essayez de réfléchir en fait avant de parler et de vous mettre en fait à la place de la personne. Mais ça, c'est quelque chose, là j'en parle en fait pendant le postpartum, mais en fait c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. C'est vrai que psychologiquement, on est dans une période où on est un petit peu plus vulnérable parce qu'il y a la chute des hormones, parce qu'on est fatigué, parce qu'on se sent peut-être des fois seul, etc. Donc oui, c'est important en fait d'être soutenu pendant cette période-là, mais en fait c'est quelque chose qui est valable dans la vie de tous les jours, pour tous les cas, pour tout individu confondu en fait. Juste, c'est une question de respect. C'est pas forcément facile, hein. Moi, je dis pas, hein, moi-même, peut-être que j'ai fait des bourdes et que j'ai blessé des gens sans m'en rendre compte. Peut-être à travers mes vidéos même parfois. Mais c'est important dans ces cas-là de le dire, de s'excuser. Enfin, je conclurai cette vidéo en disant que j'ai certainement oublié énormément de choses. Mais encore une fois, comme je disais, c'est mon vécu, c'est mon partage d'expérience. Il y a des situations qu'ont vécu certaines femmes, certains parents qui sont peut-être encore plus difficiles que ce que j'ai vécu moi. N'hésitez pas à en parler, comme je disais, dans les commentaires, à témoigner si vous en ressentez le besoin, ou même à évacuer. Peut-être que vous n'avez pas forcément la possibilité de parler à quelqu'un, et bien si la barre de commentaires peut vous permettre d'évacuer,
de façon anonyme, à la limite. Aussi, si vous le souhaitez, faites-le, parlez, évacuez, plaignez-vous, comme je disais tout à l'heure. Vous avez le droit de vous plaindre. C'est pas parce que vous partagez le plus grand des bonheurs que vous n'avez pas le droit d'être malheureuse dans certaines situations. C'est normal, c'est humain. Et à l'inverse, si aussi vous vous sentez la plus épanouie du monde et si vous avez envie de relever, parce que c'est vrai que j'ai été assez négative dans cette vidéo, mais j'aurais peut-être dû aussi vous dire tout le bonheur que c'est, mais je pense que vous en avez conscience. C'est juste que j'avais besoin aussi de briser un petit peu les tabous, de vous dire en fait ce qu'il en est. Ne croyez pas que je suis malheureuse, hein, loin de là, mais le postpartum est un fait, tout n'est pas toujours très beau. Mais en fait, il faut en parler, on n'en parle pas assez. Et bien des femmes se sentent seules, alors qu'au final, quand elles osent en parler, elles se rendent compte qu'elles sont loin d'être les seules. Et ça fait vraiment du bien, parce que du coup, on se dit non, en fait, je suis pas une mauvaise mère. Je fais juste ce que je peux. Je suis une personne tout à fait normale parmi tant d'autres qui galèrent autant que moi. On vit la plus belle chose du monde, mais en même temps peut-être la plus difficile. Et ouais, vraiment, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas. Je suis désolée, j'ai l'impression que cette vidéo est un petit peu cafouillie. Ça fait des mois que je la prépare et en fait j'ai jamais vraiment réussi à l'organiser comme j'aurais voulu qu'elle le soit. Je pense que c'est mieux en fait ainsi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous étiez nombreuses à l'attendre, que vous l'attendiez depuis la naissance de Lucas. Mais j'avais besoin de prendre du temps, du recul. Au jour d'aujourd'hui, comment je vais pas vous mentir, c'est pas facile tous les jours. Je pense même aller consulter un psychologue parce que j'ai besoin en fait de parler. Je pleure beaucoup trop souvent, je craque beaucoup trop souvent, je me remets beaucoup trop en question sur des choses qui pourtant sont tout à fait normales, mais je pense que j'ai du mal à organiser ma vie à l'heure actuelle avec mes 2 enfants, mon travail, mes charges mentales, mes chevaux, mes chiens, mon couple. Tout me paraît extrêmement compliqué. Je sais pertinemment que ce n'est qu'une phase de ma vie, mais je vais droit au mur si je ne m'exprime pas. Et bien que je reçois énormément de soutien auprès de mes amis et de ma famille, je pense que j'ai besoin en fait d'avoir l'avis et le soutien d'une personne qui est totalement neutre en fait. Voilà où j'en suis aujourd'hui et je n'ai pas peur de vous le dire parce que c'est la vie et parce que comme je disais tout à l'heure, je suis une personne lambda parmi tellement d'autres. Hein? On va aller faire dodo. Ouais, il se frotte les yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si jamais elle vous a plu pour la soutenir. Comme je disais, c'est un sujet tabou. Il faut qu'on en parle. Il faut que cette vidéo soit vue et relayée si jamais vous connaissez des personnes qui se sentent mal. N'hésitez pas à lui partager. On va parler un petit peu moins fort. On va aller mettre tout ça au petit dodo. Moi je vais m'attaquer au montage. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et suivez vos rêves. Ils connaissent les chemins.